Voilà, c'est reparti. Donc là, techniquement, vous êtes sur mon profil et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ce profil et pourquoi effectivement il est attractif. Alors, le premier point avant de créer votre Instagram, évidemment, c'est de trouver un nom. Alors, dans l'idée, vraiment, c'est d'avoir votre nom et votre prénom. Parce que quand on vous cherche sur les réseaux sociaux et que vous avez des prénoms à rallonge ou des noms qui n'existent même pas, enfin on n'arrive même pas à vous trouver, franchement entre nous ça fait vraiment pas professionnel. Moi je m'appelle Laetitia Deveau, franchement vous le voyez ici, c'est écrit en gros. Évidemment le nom de l'entreprise s'appelle Déclic Studio, donc c'est logique que je puisse me mettre Déclic Studio. L'Instagram et le code URL est systématiquement Déclic Studio, mais si j'étais une personne je me serais appelée tout simplement Laetitia Deveau. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple. Quand vous créez effectivement votre profil, la première chose à faire, c'est mettre du contenu à l'intérieur, mais quelque chose qui soit très efficace. Déjà, c'est choisir la catégorie ici, donc que vous pouvez tout simplement trouver entre mannequin, modèle, etc. Donc ça, vous cherchez sur directement, donc vous allez dans cette partie-là, je vais le faire avec vous, dans modifier le profil. Donc moi évidemment j'ai mis mon nom, mon prénom et le nom de mon entreprise et ma photo. C'est hyper impératif que votre photo soit professionnelle. Évidemment moi j'ai mis un site web à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple, je sais pas, un book.fr, un lien qui est hyper important, sincèrement mettez-le ici directement. C'est très important de le mettre là. Dans votre bio, il y a 150 caractères. Il va falloir être très précis. Donc moi, vous voyez, c'est très difficile de faire tout tenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut que ça tienne, donc j'ai pas le choix. Donc là, dans l'idée, si vous êtes à la recherche d'une agence, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre mannequin à devenir, entre parenthèses, à l'écoute du marché pour devenir mannequin, par exemple. Ou, entre parenthèses, recherche une agence de mannequins. Voilà, par exemple. En deuxième ligne, vous pouvez dire que vous êtes mannequin dans le domaine artistique, donc c'est-à-dire dans la partie commerciale, dans la partie photographique, dans la partie vous êtes plutôt comédien, vous aimez plutôt le théâtre. Mettez techniquement quel type de mannequin en fait vous êtes. Donc vous pourriez être un mannequin cabine, vous pourriez être un mannequin podium, un mannequin défilé, un mannequin commercial, un mannequin sportif, un mannequin détail, un mannequin corps. Tout ça on l'a vu dans la formation, c'est à vous de vous dire quel type de profil vous avez. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous mettez rien. Ensuite en dessous vous pouvez peut-être mettre un hobby, parce que ça intéresse aussi beaucoup les agences, parce que vous faites un sport professionnel à côté. Donc par exemple moi à l'époque je faisais de l'athlétisme à haut niveau, c'est quelque chose que je mettais énormément en avant parce que les agences voulaient me faire des pubs chez Decathlon. Enfin, il faut y penser, mais n'empêche qu'en attendant ça fonctionne plutôt bien. Voilà dans la globalité de ce qu'il faudrait mettre effectivement dans votre profil de façon à susciter un petit peu l'envie des agences de mannequins pour pouvoir vous contacter. Alors je reviens donc sur mon profil. Donc une fois que vous avez rempli toute cette partie-là, c'est-à-dire que toute cette partie-là, clairement, elle est remplie. On est OK, on a le nom, on a le prénom et on a les informations. Donc, ce qui est très important aussi à l'intérieur de votre Instagram, c'est d'avoir des petites bulles comme ça, par code couleur ou en fonction de la charte graphique que vous avez souhaité. Alors là, je vous parle certainement en chinois. C'est quoi un branding et c'est quoi une charte graphique? Waouh! Alors deux choses. Le branding, clairement, c'est la manière de vous présenter et la manière de montrer votre marque. La marque, c'est vous. La marque là pour Déclic Studio, c'est Déclic Studio, mais ça reste le studio photo. Donc mon branding, moi, il est calé clairement sur de l'authenticité, le fait que j'ai été mannequin auparavant, que je suis photographe de mode, que je propulse des nouvelles carrières. Ça, c'est mon branding. Clairement, c'est ce que je communique là-dessus tous les jours. Ma cible, ce sont donc des particuliers pour le fait de devenir mannequin, mais ce sont aussi des entreprises et des marques. Donc, il faut que j'ai un branding très, très clair, en fait. Donc, à l'intérieur de mes petites bulles, je les ai séparées par catégorie. Par exemple, dans le domaine du mannequinat, quand vous ouvrez cette petite bulle, vous allez avoir toutes les stories que j'avais mis à un moment donné en avant
Et quand vous créez une story, alors là ça ne veut pas s'ouvrir parce que j'ai certainement pas le réseau, voilà, ça s'ouvre. Quand vous publiez une story, vous pouvez tout simplement cliquer en bas, on le fera après si vous voulez, et on peut mettre la story à la une. Et il te demande dans quelle catégorie tu veux mettre à la une. Et là pour le coup, c'était le domaine du mannequinat. Donc en fait là, on a toutes les stories sur les 43 premières semaines, enfin 43 dernières semaines, elles se déroulent toutes les unes derrière les autres. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. C'est-à-dire que si j'étais mannequin demain, moi, ce que je ferais Polaroid, book sport si j'ai un book sport, book commercial si j'ai un book commercial, book détail, lingerie, enfin voilà, hein, une autre info, et une vidéo de présentation. Ce qui fait que dans vos bulles, là, clairement, l'agence peut venir et elle peut déjà voir des choses. Alors, on peut pas intégrer directement dans la bulle sans passer par une story. Je vous montre. Je vais dans une story que j'ai faite aujourd'hui. Alors là, du coup, c'est pas le bon exemple parce que je sais pas si je vais pouvoir le faire à l'ordinateur. Ouais, il faut le faire depuis un téléphone. Donc, je vais regarder si j'ai de la batterie sur celui-là. J'ai pas de batterie. Quand vous allez directement publier une story, en fait, vous pouvez tout simplement la mettre à la une. Je vais regarder sur les autres, on ne sait pas, parce que celles-ci sont toutes parties de Facebook. C'est peut-être pour ça qu'ils me les bloquent. Non, on peut pas non plus. Ah bah là, je suis avec Clifford. Mais bon, en fait, quand vous créez votre story, juste en dessous, là, vous avez une petite bulle qui vous dit est-ce que vous souhaitez mettre votre story à la une? Vous cliquez et vous la mettez dans la catégorie. Donc, quand vous êtes en shooting photo, par exemple, vous mettez backstage dans votre petite bulle et vous, systématiquement, quand vous publiez votre story, hop, vous balancez dans vos bulles. Et c'est ce qui alimente, en fait, le premier jet de tout ce qu'on voit ici. C'est hyper important parce que les gens, ils adorent ça. Et ça, il faut pas le laisser dormir, il faut l'actualiser très régulièrement pour que les gens puissent voir un petit peu ce que vous faites. Donc là, par exemple, vous voyez, moi, dans mon univers photographique, j'ai mis l'équipe, le studio. Alors moi, ça rame beaucoup parce que je viens de mettre la Wi-Fi. Et en fait, vous avez vu, j'ai 1 million de fenêtres ouvertes parce que je bosse en même temps. Et là, j'ai toutes les stories qui découlent. Voilà. Bon, j'ai du son normalement, mais là, visiblement, j'en ai pas. Ok. Donc voilà, là, clairement, je vous présente mon équipe. Voilà, il y a un petit peu de tout. C'est hyper intéressant, mais il faut vraiment, vraiment le recycler très régulièrement. Ensuite, la façon de poster. La façon de poster, elle est hyper importante parce que vous pouvez pas balancer de la photo comme ça à coups de lance-pierre. C'est pas possible. Il faut que vous lanciez des vagues de 3 photos. L'idéal, pour que votre algorithme soit efficace, il faudrait que vous ayez une photo tous les 2 jours. En gros, il faut poster 3 photos dans la semaine. C'est pas forcément des photos, ça peut être tout simplement des réels aussi, ça peut être les deux. Alors, on appelle des carousels. Clairement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un carrousel. Alors, ça, c'est une photo basique. Hein. Ça, c'est un carrousel. Voilà. Parce que vous voyez, il y a plein de photos qui vont les unes derrière les autres, sauf que moi, je l'ai mis en mode automatique pour que ça défile fluidifiquement, pour que ce soit plus simple. Mais en vrai, dans l'idée, normalement, tu dois cliquer ici et il y en a plusieurs qui apparaissent. Le carrousel, c'est tendance. Faut pas faire que ça. Le problème d'Instagram, c'est qu'il faut être capable de faire plein de choses en même temps. Donc là, par exemple, et ben là, moi, j'ai fait carrément un réel. Et en plus de ça, j'ai mis du texte. Alors ça, c'est très facile à faire. Ce petit texte-là, quand vous faites une vidéo, vous allez sur CapCut. Je vais vous montrer. Bah parce que le son était tout simplement coupé. Donc vous allez dans CapCut. Alors je vais sortir d'ici. Je voudrais... Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire d'ici. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir le faire. J'essaye. Hein. Ouais, parce que je suis sur une version ordinateur en fait. Ouais, je vais pas pouvoir le faire. Alors, ce que je vais faire, je peux même pas vous montrer parce que le problème c'est que je filme d'un téléphone à un autre. Quand vous êtes dans le CapCut, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez directement créer
Je vais voir en fermant, mais à mon avis, ça sera pas possible. Vous pouvez créer directement le texte, mais en même temps, Instagram, dans les réels, il peut vous l'appliquer aussi. Mais vraiment, je vous recommande d'aller sur CapCut, c'est beaucoup plus facile. Donc, on reverra un module là-dessus, j'essaierai de vous le faire juste après. Je vais essayer, regardez, on va recharger celui-là de téléphone. Et puis comme ça, peut-être qu'avec un peu de bol, quoique j'ai pas CapCut sur celui-là. Ouais, faudra que je vous le fasse à part. Donc voilà, bon déjà ça c'est important. Ensuite, l'idée c'est de savoir faire, donc vous l'avez compris, des réels, des carousels et de l'image basique. Il faut que vous soyez vraiment capable de tout faire. Dans la story c'est pareil, il faut être capable de tout faire parce qu'aujourd'hui ce qui crée aussi votre ADN, etc. c'est le fait que vous soyez à l'aise vers les réseaux sociaux parce que plus vous êtes à l'aise dans les réseaux sociaux, plus l'algorithme vous porte et vous montre auprès des agences. Dans une story, aussi, n'hésitez pas à utiliser des hashtags. Alors là, on le voit pas parce que moi, ils sont très souvent cachés, quelque part où vous voyez pas. Et ça peut être un hashtag devenir mannequin, agence de mannequin, mannequin, il faut taguer. Il faut absolument que dans toutes vos stories, il y a un hashtag qui apparaisse. C'est très très important ce que je vous dis parce que l'algorithme, en fait, sans ça, il vous porte pas. Et ensuite, dans l'idée, il faut que vous ayez des codes couleurs et un style graphique. C'est ça la charte graphique. Alors là, moi, ces derniers temps, il n'est pas fait, mais on va descendre un petit peu plus bas et vous allez voir qu'arrivé à peu près ici, tout est propre. Donc là, tout est cohérent, tout a un style spécifique pour que quand le client il arrive sur votre fil, ça soit méga, méga, méga propre. Il n'y a pas besoin de faire du marketing de fou. Vous allez sur Canva, c'est le logiciel le plus simple du monde. Vous prenez une version carrée. Alors là, pour le coup, Canva, on va pouvoir y aller. On va pouvoir aller sur Canva. Regardez, on va regarder ça. Canva. Et en fait, alors moi, j'ai déjà les trucs les plus simples du monde. J'ai tous les composites. Mais voilà, par exemple, là, moi, j'ai des carrés comme ça. C'est 1060 par 1060, les carrés, mais c'est très facile. En fait, vous allez ici, dans Accueil, vous cherchez Réseaux sociaux. Et vous cherchez, alors je sais plus parce que nous on a déjà fait toutes les maquettes justement pour pas réfléchir à tout ça. Vous faites, je cherche, vidéo, impression, CV, publication, voilà, regardez. Vous avez même sur Canva les publications Facebook avec le format qui est juste là, regardez. Vous avez les publications Instagram avec le format, donc je vous ai dit donc c'est 1080 par 1080. Donc en fait, c'est très simple. Vous créez un format 1080, vous cliquez dessus, hein, vous avez un document vierge et vous vous appuyez tout le temps dessus et vous faites vos maquettes tout le temps dessus. Pour les réels, en revanche, attention, pour les réels Instagram, c'est un autre format. Mais en vrai, CapCut, il vous le fait automatiquement. Hein. Il vous le fait automatiquement, CapCut, si vous faites des vidéos, des choses comme ça. Là, par exemple, on va redescendre sur les photos. C'est du 1080 pour 1080. Et vous voyez, par exemple, on va ouvrir ça. Systématiquement, moi, je fais mes petites maquettes. Voilà. Je les fais toutes les unes en dessous les autres. Voilà, comme ça, en fait, systématiquement, c'est très facile à télécharger. Et vous avez toujours les mêmes maquettes au même style. Je vais même vous montrer. Je vais aller dans l'accueil. Il faut absolument que vous preniez le logiciel en main. C'est important. C'est hyper important de prendre ce logiciel en main. Parce que plus vous allez le tester, et plus à un moment donné, vous allez être à l'aise dessus. Et vous voyez, par exemple, moi, mes couvertures, elles sont toutes là, regardez. Donc, quand je suis sur Instagram, toutes les photos qui se trouvent au milieu de la section, donc je vais vous montrer, toutes celles qui sont là en fait, regardez. Moi, elles ont toutes le même style, c'est simple, elles ont tout un petit coup d'éclaircissement. Alors des fois, on peut pas parce que elles ont déjà été faites, donc il faut faire très attention. Mais vous, c'est différent parce que vous faites pas du marketing, donc en soi, vous allez la retrouver. Donc vous voyez, elles sont toutes avec un petit coup de lumière et un texte. Et ce qui fait que du coup, moi, mon branding et mon style photographique, il est canon parce que tout est calé sur le même registre. Donc, vous voyez, c'est parfait. Et donc, du coup, comme tout est calé dans ce domaine-là, et bien, voilà, il n'y a plus qu'en fait à télécharger les images et à les mettre
à l'intérieur de votre vidéo. Donc, je vais vous montrer. Mais encore une fois, sur l'ordi, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais prendre celle-ci. Donc, par exemple, à l'intérieur de ça, je vais faire ici, modifier. Donc là, je peux modifier le texte. Je peux modifier le texte, mais comme là, j'ai pas pris une vidéo. Alors, attendez, je vais essayer de prendre quelque chose de plus fluide pour vous. On va prendre un réel, tout simplement. Je vais lui dire modifier. Et en fait, là, je peux changer ma photo de couverture. Mais je vous dis, attention, entre l'ordinateur et le téléphone, c'est différent. On peut pas tout faire depuis l'ordinateur. Et en fait, quand vous faites ça, vous pouvez tout simplement changer l'image de la vignette. Et c'est ça qui fait que du coup, quand vous publiez, il y a votre vidéo, mais vous pouvez rajouter une vignette. C'est un peu comme YouTube. Quand vous faites une vidéo YouTube, vous pouvez mettre une vignette. Donc ça, c'est juste génial. Donc en fait, votre branding, là, il est hyper important. On va aller voir le profil de Willy. Alors Willy est toujours un peu très en retard dans ses publications. Voilà. Alors là, Willy s'ennuie pas parce qu'il partage beaucoup de choses que je fais moi. Comme ça, en fait, son identité, elle est parfaite. Mais vous voyez, il partage des tournages qu'il a fait pour Jura Tourisme il n'y a pas longtemps. Il partage la dernière campagne de pub SNCF qu'il a pu faire. En taguant photographe, agence de mannequins, etc. En fait, il met tous les petits trucs qu'il a un petit peu sous la main, les backstage, voilà. Alors, bon, je vais vous dire, il est pas très actif, mais vous avez vu les lignes de 3, comme c'est super joli, vous prenez le même shooting et vous essayez d'équilibrer une ligne de 3. C'est très beau. Alors là, c'est hyper orangé parce que mon écran est un peu pas génial, mais c'est vraiment beau en fait. Pareil là, regardez. Deux noirs et blancs comme ça, l'une à côté, coupée d'une noire et blanche, c'est vraiment génial. Là, pareil, c'est super beau, c'est un... À chaque fois, il y a une histoire de couleur, il y a une histoire d'identité dans les mêmes shootings. Et franchement, c'est super joli. Évitez de me faire 3 images ici du même shooting, 3 images ici dans le même shooting, mais genre, je sais pas, de la même série. Cassez absolument l'ambiance, par exemple. Là, vous mettez des couleurs. Au-dessus, vous pouvez mettre des noirs et blancs. Au-dessus, vous remettez des couleurs. Au-dessus, vous mettez des noirs et blancs, etc., etc. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire votre feed, en fait. Hein. C'est vrai que c'est classe. C'est super classe. C'est propre et ça fait vraiment professionnel. Alors là, pour le coup, il n'a pas mis grand-chose. Willy.p, c'est Willy Populo, mannequin. Et il a mis chez qui il était en agence. Point. Lui, il a mis que ça. Et ça lui suffit. Après, on peut regarder ses réels. Voilà, bon, ça va pas très loin. Donc voilà un petit peu de comment utiliser les réseaux sociaux. Là, clairement, c'est pour créer... ouais, super joli, regardez. C'est clairement comment créer une identité forte. On peut essayer d'aller voir... Il y a un mannequin qui est hyper sympa, c'est Gaël. Je sais pas si je vais le trouver. Ouais, il est là. Gaël Nicolas Modèle, il est super connu. C'est un mannequin de ma génération des 82. Vous voyez, lui, il a son book.fr. Il a bien mis artiste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mannequin modèle. Lui, il a mis artiste, c'est parfait. Il a bien mis son nom et son prénom. Le petit badge bleu, là, je vous explique. Ça, c'est le fait que ça soit un profil recommandé par Facebook et Instagram. Ça coûte 16 € par mois. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, je l'avais, je l'ai enlevé. Je vois vraiment pas l'intérêt de le faire. Donc je l'ai vite enlevé. Et regardez comme ces fils, ils sont super beaux. Pourtant, c'est pas les mêmes shootings, mais ça colle bien. Et encore, il travaille pas du tout son feed. Hein. Alors je sais pas si du coup, il a des réels. Il a des réels. Et il a un paquet de vues. Hein. Je vous dis, il est super connu. Appuyez-vous sur lui. Il est exceptionnel. Il fait partie des seniors. Moi, je l'ai connu quand il était à ses tout débuts, avant que ça soit un senior d'ailleurs. Il était beaucoup plus jeune. Donc voilà, bon, lui, visiblement, il travaille pas trop son style graphique, mais bien que, franchement, quand tu regardes cette ligne de 3, elle est parfaite, la lumière est tendance, ça fonctionne bien. Là, pareil, on a 3 styles de noir et blanc. Non, franchement, ça marche plutôt pas mal. Bon, je suis assez d'accord que sur le style graphique, ça marche très bien. Voilà, franchement, c'est le genre de profil qui fonctionne très bien. Appuyez-vous dessus, hein, parce que sincèrement, en plus, lui, il est très connu. Il fait plein de pubs, vous le voyez à la télé très régulièrement, dans des séries, dans des pubs télé, on le voit partout.
Donc voilà un petit peu comment il bosse, le petit Gaël. Bah, c'est rigolo parce que vous voyez sur ce genre de photo, vous voyez pas à l'œil nu, mais là il est hyper retouché. Donc voilà, ça c'est super. Alors ça c'est le premier point, c'est créer votre charte graphique, créer votre style et créer votre branding. Ça, une fois que vous avez fait ça, c'est cool. Alors évidemment, vous n'allez pas me faire une maquette géniale au début si vous n'avez pas de photos, hein, c'est logique, il faut prendre du temps. Donc ensuite, par exemple, il s'est créé un book.fr, ça c'est hyper important. On en a parlé là dans le groupe il n'y a pas longtemps. Un book.fr, c'est un peu une fiche qui reprend qui vous êtes, parce que sur les castings, ils aiment bien, ça coûte je crois 26 € à l'année, c'est pas très cher. Il remet ses coordonnées et il remet toutes ses plus belles photos. Et il met même quelques vidéos de ses publicités. Bon, il a de la bouteille, hein, Gaël. Hein. Mais book.fr, ça peut être bien si vous le travaillez bien. Il a beaucoup de photos, je trouve, pour l'accueil. Et ensuite, regardez, il trie par galerie. Ah, même pas. Bah lui, il a tout mis dedans. Ok, bah écoute, ma foi, il a tout mis dedans. Ça fait beaucoup, c'est chargé. Pourquoi pas? Il en a peut-être marre de s'occuper de son book.fr. Donc, je retourne sur son profil et on est bien aux petites bulles. À la une. Alors, je sais pas ce qu'il met à l'intérieur. Ouais, il met tout simplement, bah voilà, quand il est en séance photo. Alors, j'ai remarqué, voilà, ça coupe. Je sais pas ce qu'il me fait, en fait. Mon truc, il me coupe très souvent le son. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je l'avais le son tout à l'heure, hein. Bon, en tout cas... Je connais pas des mesquines. Je préfère crever mesquins. C'est classe.